gardiens. Il y a une différence entre les veilleurs et une différence entre les gardiens. Les veilleurs, ils sont là pour veiller à ce que quelque chose se répète de temps en temps, par intermittence. Il voit que votre tension veut se stabiliser, il donne l'information. Il est là pour contrôler seulement. Il est là pour surveiller. Mais la catégorie des gardiens, c'est une police infernale qui travaille aussi sous trois aspects. Notez. Il veille sur les détenus. Ce sont des gardiens. Quand vous entendez parler de la prison satanique, il veille sur les détenus selon l'héritage pénitentiaire. Je vais m'expliquer. Et sous l'ordre, donc classé sous l'ordre de l'hérédité. Je réponds. Parce que vous êtes en train d'écrire. Catégorie B. Ce sont des catégories de gardiens. Ce sont des démons géants. Ils travaillent sous trois formes, sous trois aspects. 1. Veiller sur les détenus selon l'héritage pénitentiaire classé sous l'ordre héréditaire. Mon Dieu, je m'explique. Je vois que vous avez écrit. Eux, ils ont détenu les gens. Quels détenus? Ils ont emprisonné les gens. Quels prisonniers? Ceux-là qui sont issus d'une souche quelconque. Quand on parle de la souche, on parle de l'héritage. Alors, dans l'ordre héréditaire, maintenant, eux sont là. Ils veillent pour que vous ayez seulement la maladie de votre père. Ils veillent pour que vous ayez seulement la maladie de votre mère. Ils veillent pour que le sang qui circule dans vos veines, parce que dans le sang, il y a toute forme de maladie. Dans le sang, il y a tous les liens possibles de la famille, de la tribu, du clan. Dommage. Maintenant, le gardien là, cette police infernale, fait tout à ce que l'hérédité puisse vous causer de la peine. Première catégorie. Non, première façon de travailler. Deuxième façon, toujours sur les gardiens. Il veille sur un territoire ainsi que ses environs pour, mon Dieu, caractériser ses habitants de l'influence qui doit caractériser le milieu. Ce sont des gardiens. Ils gardent l'endroit où vous vivez. Quand vous déménagez, il y a les gardiens de ce milieu-là. Chaque milieu a un gardien et le gardien a reçu l'ordre de la part de Satan pour que le milieu environnant soit influencé par une caractéristique quelconque. Il y a des milieux où on meurt facilement. Il y a des milieux où, quand seulement vous déménagez, directement vous perdez de l'emploi. Pourquoi? Il y a différentes formes de terres. Des terres qui avalent ses habitants, des terres qui vomissent ses habitants, des terres arides. Il y a beaucoup de terres comme ça. Vous arrivez dans un milieu, le démon l'a fait à ce que l'influence du milieu puisse vous caractériser. Il y a des milieux où vous allez vous rendre compte que la majorité des filles sont moins sérieuses. Il y a des milieux où vous vous rendez compte que les gens aiment trop les addictions. Chacun est au coin, chaque soir, en train de prendre des liqueurs, en train de prendre de la bière, en train de prendre de la drogue. Vous n'avez jamais remarqué ça. Moi, je connais des quartiers où, si la police sait déjà, s'il faut arrêter les criminels, c'est dans tel quartier. S'il faut voir des prostituées, c'est dans tel quartier. Pourquoi c'est seulement dans des quartiers qu'il y a des réputations pareilles? Il y a des quartiers où, mon Dieu, comme ici où je suis à Kinshasa, où je suis présentement, je connais une avenue, vous qui connaissez Kinshasa, qu'on appelle la montagne des 80 jours. Je vous dis, cette montagne a fait des scandales comme pas possible. À l'occasion de rien. C'est une pente qui n'est même pas trop accentuée.
On va pour enterrer quelqu'un. Bizarrement, pouf, parle de frein. Et les corbillards qui amènent le corps vers le cimetière parlent de frein. Un jour, j'ai vu le corbillard qui va se cogner sur un poteau, qui fait le tonneau, le cercueil qui est projeté, et je vous dis, le mort qui est projeté, le cadavre qui est projeté, et le véhicule qui était derrière, les camions. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui perd aussi le frein au même instant. Les gens qui étaient dans les camions, les gens qui étaient dans les camions qui accompagnaient, je vous dis, il y a eu une trentaine de morts, de blessés, etc. Tout ça, ce sont les influences du milieu. Maintenant, il y a des gardiens qui ont reçu l'ordre. Quand vous entrez dans ces quartiers-là, maintenant, lui, son combat est que l'influence de ce milieu-là puisse te caractériser. Moi, je connais des familles. Ils disent quelque part, juste après le déménagement, le père de famille commence à se prostituer. Dès qu'il déménage, et le père qui se calme, l'influence du milieu. Ce sont les gardiens qui sont en train de travailler dans un milieu quelconque pour que tout habitant soit caractérisé et influencé par ce qu'ils ont arrêté pour ce milieu-là. Donc, vous habitez dans un quartier, vous devenez prisonnier de ce quartier-là. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de l'influence du quartier dans lequel tu vis. Troisièmement, influencer les habitants de chaque milieu par le pouvoir des eaux environnantes. Ici, chaque milieu, on regarde quel ruisseau, quelle source, quel océan, quel fleuve est proche de vous. N'est-ce pas? J'ai vécu dans un milieu, dans une ville, précisément à Cape Town. On nous a dit, mon Dieu, on me dit, berger, sache, dans cette ville ici de Cape Town, excusez-moi, on parle de la délivrance. Là, on reçoit l'air de l'océan Atlantique. On me dit, ici, la majorité, 90% des pasteurs qui sont arrivés ici, ils se sont déroutés. 90% des chrétiens, quand ils arrivent à Cape Town, ils se déroutent. La plupart des églises finissent par fermer. Mon Dieu! Et on nous dit, c'est l'esprit de l'océan. L'esprit de l'océan Atlantique à Cape Town s'attaque particulièrement aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, aux églises, parce que l'esprit qui règne à Cape Town, c'est l'esprit du paganisme. Dommage. C'est l'influence du milieu. Alors ici, les gardiens ici travaillent dans les esprits des eaux. On va prier. Premièrement, l'héritage qui apporte la malédiction. On va condamner ça. Parce que le diable veut en faire une prison. L'hérédité, le territoire ne va pas te caractériser. Les esprits des eaux environnantes, les eaux environnantes, il y a les esprits. Et on vous rend prisonnier de ces esprits-là qui sont dans l'eau. On va condamner ça au nom de Jésus. C'est parti. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Et nous sommes en train de proclamer pour dire aucun esprit gardien satanique qui travaille dans les eaux, dans le fleuve, dans les ruisseaux qui nous environnent, au nom de Jésus, ces esprits n'ont aucun pouvoir sur le milieu où nous vivons. Ils n'ont aucun pouvoir, nuitamment, de sortir de l'eau et entrer dans des cités. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces quartiers où je vis. Au nom de Jésus, je prie pour mon adresse et je prie pour les adresses de tous les bien-aimés qui nous suivent. Je déclare, nous déclarons, aucune influence du milieu n'a le droit de nous emprisonner. Tous les démons gardiens
qui travaillent afin que les habitants soient influencés par les milieux. Au nom de Jésus, toutes les influences négatives du milieu, la prostitution, l'ivrognerie, le chômage, les esprits des morts, les esprits des envoûtements, les esprits occultes qui travaillent dans différents milieux, partout où nous sommes, tout démon qui travaille dans ces milieux est en train de recevoir cette onction que je libère. Là où on est en train de me suivre. Alléluia. Là où on est en train de me regarder maintenant. Là où on est en train de prier avec moi. Nous déclarons cette onction que nous proclamons est en train de consumer tous les démons qui opèrent. Les démons de chômage. Les démons du manque à gagner. Les esprits de la prostitution. Les esprits de la colère. Les liens du divorce liés à un milieu quelconque. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la délivrance de tous les endroits où nous sommes. Nous élevons la parole de Dieu qui dit, alléluia, la parole de Dieu qui dit, je vous donnerai à la possession tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Que cela soit ainsi. Alléluia. Au nom de cette victoire, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu peux crier Jésus? Vas-y. Jésus. Oh Lord. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Là où tu es. Parce que les plantes de tes pieds sont placées là. Prends possession de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, je prends possession de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous sommes comme une pierre jetée dans un étang d'eau qui donne des ondulations jusqu'aux rives. Je déclare, tu es une pierre vivante. Là où tu es tombé, que l'onction que tu as fasse des ondulations jusqu'aux alentours du quartier et de la commune dans laquelle tu vis, le quartier dans lequel tu vis. Reçois cette délivrance. Et je reçois cette délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de connaître la vérité, d'être délivré. Catégorie C. C'est la catégorie des frontières. Ici, c'est une police infernale qui surveille les côtes, les frontières. Et ils ont comme mission de surveiller aussi les étrangers. Catégorie des frontières. Dans cette catégorie, on surveille les côtes. Les côtes, c'est quoi? Ce sont des frontières maritimes. Et là, ce sont les esprits de Léviathan, les esprits de sirènes, les esprits de tous les démons, dont je ne vais pas citer le nom. Vous connaissez mon témoignage. Là où j'ai témoigné sur tous ces démons, nous n'avons pas besoin de leur nom. Nous bâtissons aujourd'hui seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils font? La catégorie C, catégorie des frontières. Ils surveillent les entrées, ils surveillent les sorties. Qui exporte? Ils surveillent. Qui importe? Ils surveillent. Et ils ont comme rôle de surveiller aussi les étrangers. Je suis en train de préparer un programme pour soutenir tous ceux qui vivent à l'étranger, qui ne sont pas autochtones, tous ceux qui sont en diaspora. Que cette diaspora ne soit pas une déportation. Au nom de Jésus-Christ, on en parlera. Ici, la catégorie de frontières, dès que vous entrez dans un pays, on vous localise. On sait qu'il y a un étranger qui est venu. On fait tout par ces esprits pour que vous soyez privés des droits. Vous allez faire 20 ans et vous sortez comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Dommage. Les esprits de frontières, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent les frontières pour que les autochtones ne sortent pas.
Parce que quelqu'un peut aussi vouloir quitter son pays. Il est français, il veut aller vivre par exemple aux États-Unis. Il est américain, il veut aller vivre par exemple au Nigeria. Maintenant, ces esprits font un contraste. Que ceux qui y entrent souffrent et ceux qui veulent sortir, qui ne sortent pas. On bloque tout le moyen possible que vous pouvez utiliser pour émerger ailleurs. Regardez ce que la Bible nous dit. Demande-moi, je te donnerai les nations comme héritage et les extrémités de la terre comme possession. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va là où je t'indiquerai. Maintenant, ces démons, ils font que là où vous êtes né, que vous puissiez y grandir, que vous puissiez y vieillir, que vous puissiez y mourir et que vous y soyez enterrés. Là, c'est la police des frontières. Pour les autochtones, je déclare, si ta bénédiction n'est pas dans ton pays, oh, c'est comme les enfants d'Israël, ils devaient aller vivre leur héritage à Canaan. Je prie maintenant, là où il y a ton Canaan, que Dieu t'envoie maintenant dans le pays de ta bénédiction. Même si ce n'est pas ton pays, mais c'est le pays des Jébusiens, des Cananéens, des Amoréens, des Éviens, des Étiens, au nom de Jésus. Même si c'est un pays de géants, mais parce que Dieu veut que tu sois à Canaan, ah, je libère l'onction maintenant. Là où tu es, reçois l'onction. Moi aussi, je reçois l'onction. Là où Dieu nous voit, comme Abraham, qui doit quitter son pays. Au nom de Jésus, nous brisons toute police infernale qui a placé des barrières. La Bible dit, porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Je déclare aussi, porte élevez volonto, que le fils du roi des rois aille à Canaan. Au nom de Jésus, les nations sont pour nous comme héritage. Au nom de Jésus, je déclare, toi qui es devenu stationnaire, tu as connu un marasme commercial, tu as perdu le fonds, tu voyageais, tu allais en Chine, tu allais aux États-Unis, tu allais en Turquie, tu partais à Dubaï, tu partais en Tanzanie, tu venais en République démocratique du Congo, tu voyageais pour les affaires. Et maintenant, tu ne sais plus bouger. La police infernale a bouffé ton capital. Tu n'as pas la chance de sortir encore. Je déclare au nom de Jésus sur qui le monde entier, parce que la planète Terre appartient à notre Père. Et notre Père nous a donné la planète Terre comme héritage. Je déclare, comme Dieu a créé l'homme, il lui a donné la planète Terre afin de la cultiver. Je déclare que la Terre t'appartient. Au nom de Jésus, va partout où tu dois aller, là où la destinée t'envoie, comme Abraham. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as été condamné à naître, grandir, vieillir, mourir à un seul endroit, je te donne les ailes de l'aigle, parce que la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme des aigles. Au nom de Jésus, reçois les ailes de l'aigle, va plus loin, va jusqu'au large. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela. Alléluia. Recevons cela au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi aussi je déclare, je dois circuler les nations parce que je dois faire des disciples. Tous les pays nous appartiennent. Nous allons circuler au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes maintenant, qui n'êtes pas autochtone, qui êtes dans la diaspora, je libère l'onction au nom de Jésus. Tu vivras dans la diaspora comme Joseph. Tu vivras dans la diaspora comme Daniel. Tu vivras dans la diaspora comme Esther. Reçois l'onction. L'onction de la considération. On va te considérer comme on a considéré Joseph. Et tu seras avantagé plus que même les autochtones. Parce que cela est dans la Bible. Je brise toute police infernale qui a pensé que toi, tu t'es retrouvé dans ce pays où tu es pour que tu y souffres. Au nom de Jésus, tu ne vas pas souffrir parce que la vérité est connue. Au nom de Jésus, nous acclamons notre victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, catégorie 2, 4. C'est une catégorie épidémiologique.
Ici, cette catégorie crée des maladies, des épidémies, des pandémies, des endémies, des pollutions, des intoxications. Cette catégorie ici. Vous allez voir certains milieux où vous vous rendez compte que le taux du VIH est tellement monté. D'autres milieux, vous allez vous rendre compte que le taux de la myopie est tellement élevé. Il y a certains milieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de détraqués mentaux. Tout ça, ce sont des polices infernales qui travaillent dans la catégorie épidémiologique. J'ai remarqué qu'il y a dans certains pays, certaines villes, trop de fous. Trop de fous. J'ai remarqué dans certains pays, la majorité a un problème de la peau. J'ai remarqué dans certains pays, presque 80% portent des lunettes. J'ai remarqué dans certains pays, un grand pourcentage a une maladie spécifique pour ces pays-là. Là, c'est la police infernale qui travaille dans le domaine épidémiologique. Prions tous ensemble. Condamnons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare tous les esprits de contrôle qui sont en train de combattre notre santé, qui sont en train d'oppresser notre bien-être. Oh, le temps de la délivrance a sonné. Le temps de la guérison a sonné. Nous invoquons Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Nous invoquons l'Éternel pour nous sanctifier de toute forme de maladie environnante. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de proclamer que le diable est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, les maladies sont vaincues. Les épidémies sont vaincues. Les microbes sont en train de disparaître. Les effets secondaires de pollution sont en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, la santé qui était intoxiquée par un régime qui a été envoûté par les démons, au nom de Jésus-Christ, recevez la délivrance. Je proclame un miracle. Si vous avez le VIH, là où vous êtes, immédiatement recevez l'onction de la délivrance. Que ce démon qui est en train de répandre le VIH partout dans le monde, que ce démon qui est en train de travailler dans des zones tropicales, recevez la délivrance. Bien-aimés, remarquez, il y a des maladies tropicales. Il y a aussi d'autres maladies. Quand il y a aussi trop de chaleur, maladie tropicale, la malaria, la typhoïde. Mais il y a aussi d'autres zones où il n'y a pas la malaria, tellement qu'il y a le froid. Oh, trop de cancers. Cancer des cerveaux. Le cerveau qui bloque. Des maux de tête à tout moment. Des migraines et des vertiges à cause du froid. Des problèmes aux poumons à cause du froid. Oh mon Dieu, nous sommes en train de proclamer la délivrance aujourd'hui. Ce démon épidémiologique est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre victoire. Gloire à Jésus-Christ. Et nous crions Jésus. Come on. Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous chutons pour terminer. Catégorie E, c'est la catégorie nationale. Cette catégorie, ce sont des démons qui travaillent sur le plan national. Ils combattent les investisseurs. Ils combattent les investissements. Ils combattent tout ce qui est mis en œuvre. Ils combattent toutes les productions. Ils combattent. Moi, je connais des endroits. Quand vous travaillez, vous n'avez pas le droit de sortir avec l'argent du pays. Au moins que ça entre. Ça ne sort jamais. Il y a des gens, ils ont tellement investi. Et ils veulent sortir. La police infernale, dans la catégorie nationale, refuse que l'argent sorte du pays. Quel blocage! Quel embargo! Oh, je suis en train de déclarer, au nom de Jésus-Christ, tous les démons qui sont en train de surveiller ce que tu fais, ton salaire, ta production, tes projets,
Au nom de Jésus, ces démons sont vaincus. Ces démons sont chassés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer toute catégorie nationale qui surveille ce que nous faisons. Le temps de la délivrance a sonné. Nous avons la victoire. Comme Jérémie, Dieu lui dit, voici, je t'établis sur les nations. Nous sommes intercontinentales. Nous sommes internationales. Au-dessus des nations. Nous sommes élevés. Ainsi, notre nation, ou la nation dans laquelle nous vivons, je déclare que cette nation ne va pas engloutir tes productions. Cette nation ne va pas engloutir ta chance. Cette nation va permettre que tu sèmes et que tu moissonnes, que tu travailles et que tu sois bien payé. Je déclare que ce pays ne te fera pas un esclave. Il y a des pays où vous devenez prisonnier pendant 20 ans. Il y a des pays où vous entrez dans la prison pendant 40 ans. Excusez-moi, comme Nelson Mandela, il devient président à la vieillesse. Il vient émerger à la vieillesse et il n'en a pas profité. Au nom de Jésus-Christ, tout risque d'arrestation inutile, nous chassons ces esprits. Ce sont des esprits qui travaillent dans la nation. Il y a des nations où les gens travaillent comme des esclaves. C'est la police infernale. Tu as 14 heures de travail par jour, 10 heures de travail par jour. Mon Dieu, vous commencez à 10 heures, vous terminez à 22 heures. Et on vous paye 200 €. On vous paye 500 €. On vous paye 1000 €. Et les taxes, le loyer, la provision, la scolarité des enfants, la santé. Oh mon Dieu, c'est comme si on commence à tourner à rond. C'est la police qui travaille dans la catégorie nationale pour que le peuple souffre. Je suis en train de prier pour toutes les nations. Tout pharaon qu'on a élevé, nous avons des présidents qui travaillent dans l'occultisme, dans les francs-maçonneries, dans les cancars, dans toutes les autres puissances dont nous n'avons même pas peur de citer. Dans la Rose-Croix, ils travaillent dans des forces occultes pour diriger les victimes comme des animaux. Il y a d'autres qui sont venus comme des pharaons pour faire souffrir les enfants d'Israël. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la nation où nous vivons. Nous avons la victoire sur les présidents, les gouverneurs, les ministres qui travaillent pour les diables dans les cadres d'amour pour que le peuple souffre. Au nom de Jésus, tu ne seras pas victime. Tu ne dépends pas de la conjoncture du pays dans lequel tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, Amen. En atterrissant, nous acclamons notre victoire. Jésus-Christ est merveilleux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, nous allons nous retrouver sur le 5e ordre prochainement. Ordre maléfique établi pour les agressions. On se dira beaucoup de choses. Pour l'instant, portez-vous bien. Écoutez ces enseignements de temps en temps. Plus vous les écoutez, ce sont les enseignements de la délivrance, plus l'onction reste permanente. Que l'onction accompagne cette vidéo jusqu'à X temps, jusqu'à la fin du monde. Tout celui qui écoutera cette vidéo, que tu vas effectivement partager, liker, dispatcher cette vidéo, partout cette vidéo est arrivée. Recevez cette délivrance de tous les esprits de contrôle dans différents domaines. Nous proclamons maintenant l'armée des cieux pour dominer la police infernale. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Pour cet instant, nous vous disons bye bye et on se retrouve très bientôt au prochain programme pour vaincre les démons de agression. Alors je vous dis ciao. Que Dieu vous bénisse.